Bonjour à tous. Alors voici une petite capsule vidéo, comme d'habitude, pour vous aider à faire les exercices du jour en autonomie. Et pour ces exercices, vous avez besoin de maîtriser un certain nombre de notions qu'on a abordées en classe et que nous allons revoir ensemble. D'abord, dans les exercices, on vous parle de triangle isocèle. Pour rappel, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Par exemple, si je regarde mon triangle ici, j'ai le côté AB qui fait la même mesure que le côté AC. Je peux donc dire que ce triangle est un triangle isocèle. Voilà pour ce petit rappel. Maintenant, dans l'exercice que vous avez à faire aujourd'hui, vous avez aussi à maîtriser les rapports entre centimètres et millimètres. Un petit rappel là aussi en s'aidant de la règle qui se trouve ici. Ici, entre 0 et 1, par exemple, j'ai 1 cm. Je compte aussi 1 cm entre 9 et 10. Mais je pourrais très bien compter 1 cm entre 4,5 et mon 5,5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai 10 mm, c'est la même chose que 1 cm. Pour l'exercice, vous devez donc utiliser cette équivalence 1 cm égale 10 mm. Dernière notion qu'il faut maîtriser pour parvenir à faire ces exercices, c'est la notion de périmètre. Quand on vous demande de calculer le périmètre d'une figure, cela revient à calculer la longueur de tout le tour de la figure. Si je prends la figure qui est ici, calculer son périmètre, c'est calculer la mesure de tous les côtés réunis, c'est-à-dire le côté CD plus le côté BA plus le côté E plus le côté ED plus le côté DC. Ça, c'est le périmètre de ma figure. Pour calculer le périmètre de cette figure, il faudrait donc additionner 3 cm plus 3 cm plus 5 cm plus 2 cm plus de 3 cm. Ici, on peut calculer le périmètre de la figure parce que toutes nos mesures sont déjà en centimètres. Pour calculer le périmètre d'une figure, il faut bien que toutes les mesures de tous les côtés soient dans la même unité. Voilà pour le petit rappel d'aujourd'hui avant de passer à vos exercices. Bon courage!